Bonjour tout le monde, bienvenue dans la conférence numéro 11 qui s'appelle Comment se fabrique l'âme et l'esprit. Tout en haut, vous allez voir deux diagrammes qui font un résumé très grossier de l'âme et l'esprit. Dans l'âme, ou aussi appelée manas, on le fait quand on fait les premières 5 initiations, les premières 5 corps. Donc, si vous vous rappelez de la conférence numéro 10, les 7 corps, donc on va régénérer les deux premiers corps, les corps physiques et les corps vital. On va créer les trois suivants corps, c'est l'astral, le mental et le causal. Petit à petit que on crée son âme ou manas, on va acquérir des vertus, des pouvoirs, des facultés, des forces. Après, si vous voyez la deuxième graphique, on voit manas tout dans les coins. Donc l'ensemble des Atman, Buddhi et manas, on commence à créer l'esprit. Et si vous vous rappelez, on a parlé des corps bouddhiques et des corps atmiques. Donc, c'est Buddhi que vous voyez là et Atman. Donc, c'est l'union des corps suivantes. L'objectif de la conférence, c'est de comprendre c'est quoi l'âme et l'esprit, comment on va les former, les développer, les étapes, les pas à pas pour créer l'âme et l'esprit, comprendre dans quel état ils se trouvent, et les étapes de fabrication de l'âme et l'esprit. C'est quoi l'âme? Pour rappel, nous sommes composés de 3 parties. La matière, donc le corps physique, l'âme, que c'est l'énergie, la psyché multiple. Nous avons 97% de sang piégé dans l'âme. Et ensuite, l'esprit, que c'est la lumière, la partie divine, éternelle, qui va être avec nous pour toujours. Et c'est les 3% de conscience essence libre qui ne peut pas être piégé par les défauts. L'objectif est toujours de libérer ces 97% piégés par les défauts et les fusionner avec les 3% de conscience libérée pour obtenir un 100%. Nous sommes sortis du soleil absolu. Nous sommes venus ici dans l'école de la rue de Samsara afin de s'auto-réaliser et retourner au soleil absolu avec beaucoup plus de sagesse afin de mieux servir la création. Quand on arrive à la rue de Samsara, l'étincelle se divise en deux. 3% qui va être notre conscience, qui va être avec nous tout le temps et qui est immortel, et les 97% qui va être piégé par les défauts. Donc derrière, très caché dans les défauts, il y a de la conscience. On a beaucoup d'opportunités pour atteindre cette fin. On a 324 000 opportunités. Donc, on a 108 existences et on a 300 cycles d'existence. Donc, on va faire le tour de la rue de Samsara 3000 fois et 108 existences avec un corps humain. On peut faire ce travail qu'avec un corps humain. Dans la partie tout en haut de 0 à 108, on est avec un corps humain. Sinon, on a des corps on est en animal, en végétal, en minéral, ou on est en évolution, soit animaloïde, végétaloïde ou minéraloïde. On a vu ça dans la conférence évolution, révolution. Donc, pendant qu'on commence la rue de Samsara, l'étincelle va commencer son voyage dans la rue de Samsara et la partie l'âme que nous avons dans l'enveloppe séminale va se noircir avec les défauts. Et l'ego a besoin d'évoluer et s'enrichir parce que c'est la matière prime qu'on va utiliser pour créer notre âme et notre esprit. On a une âme qui est un embryon, on n'a pas un vrai âme. L'idée, c'est de faire sortir tous les étincelles qui sont piégées dans les défauts. Qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, ça vient de Allah, Dieu, mais de mère, Dieu mère, de l'énergie. Nous avons un principe d'âme, une enveloppe séminale qui réunit 3% de notre essence libre et 97% de notre essence emprisonnée par les défauts psychologiques que nous portons. Notre âme est emprisonnée dans cet envoltoire. L'âme, c'est un ensemble de forces, vertus, facultés et pouvoirs que chacun de nous porte dans sa propre essence et que nous devons nécessairement développer si nous voulons fabriquer une âme humaine et ainsi devenir des vrais hommes. Nous ne possédons pas notre âme
qui est emprisonné dans tous nos défauts, à 97%. Il y a nos pensées, les sentiments, toute la volonté, nos vertus, nos facultés, tout est emprisonné au service de l'ego. Par conséquent, cela ne nous appartient pas. La vertu, nous la faisons émerger lorsque nous libérons l'étincelle emprisonnée dans un défaut. La vertu est le contraire d'un défaut car nous devons éliminer les défauts. Nous devons comprendre qu'un défaut est très intelligent. Il sait parler pour obtenir ce qu'il veut. Il sait nous manipuler et nous apprenons à manipuler les autres personnes pour obtenir ce que nous voulons. Les défauts, il souhaite s'alimenter et il sait les actions, les paroles, les étapes. Il sait comment faire pour pouvoir s'alimenter. Par exemple, un drogadicte, un alcoolique, il a la volonté et l'intelligence pour obtenir son addiction. Si on est très addict à un jeu vidéo ou des séries, on sait où les chercher, on sait à quelle heure on va jouer, on connaît beaucoup des astuces pour pouvoir jouer et jouer mieux. Si on a la luxurie, on sait comment parler à une fille, on sait détecter une fille. Derrière toute cette intelligence, on peut récupérer l'intelligence et la convertir en sagesse que cache chaque défaut. Donc, si on arrive à trouver toutes ces sagesses, on va atteindre la vertu. Derrière la paresse, il y a la diligence. Derrière l'avidité, il y a l'altruisme. Derrière la luxurie, il y a la chasteté, l'orgueil, il y a l'humilité. Derrière la colère, il y a la douceur. Derrière la gourmandise, il y a la tempérance. Et derrière l'envie, il y a la philanthropie. Si on commence à comprendre les défauts, comprendre les mécanismes, comprendre la façon de fonctionner d'un défaut, et on commence à l'éliminer et petit à petit à surmonter les épreuves, on va réveiller les vertus que chaque défaut il cache. C'est pourquoi c'est important le travail dans la mort psychologique. Dans la mort psychologique, on va comprendre les défauts et on va libérer l'étincelle. Et avec cette compréhension, on va mieux se détacher de ces défauts. On va comprendre pourquoi il va nous affecter dans notre partie psychique et spirituelle. Il va nous faire perdre du temps. On va comprendre beaucoup de choses et ainsi on va mieux lutter. On va avoir plus d'arguments pour lutter contre ces défauts, pour les surmonter. Maintenant, on va acquérir aussi des pouvoirs. Fur et à mesure qu'on fait le travail de création avec la naissance, on va commencer à réveiller les pouvoirs qui sont en nous, les pouvoirs qui sont cachés derrière les défauts. Fur et à mesure qu'on va monter les feux par la colonne vertébrale, on va réveiller ces pouvoirs. C'est quoi un pouvoir? C'est la capacité de gouverner la nature. Donc si j'apprends à gouverner mon intérieur, je vais commencer à pouvoir gouverner l'extérieur. Comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Si nous commençons le travail de transmutation, nous allons commencer par régénérer notre corps physique. Notre corps physique est la base pour accomplir le travail spirituel. Et pour cela, est lié à la terre qui est la base. Notre corps physique, c'est un condensateur d'énergie créatrice sexuelle. Si nous commençons à bien utiliser cette énergie, à créer les corps existentiels de l'être avec cette énergie, nous allons commencer à gouverner notre corps physique. Nous allons commencer à utiliser de façon correcte cette énergie. Nous allons commencer à poser les bases de notre œuvre. Et ainsi, nous allons commencer à gouverner correctement notre corps. Si nous commençons à gouverner notre corps intérieur, nous pouvons commencer à gouverner la terre, que c'est l'équivalent de notre corps physique. Et la terre a des élémentaux qui sont les noms. Donc on va pouvoir les voir communiquer avec eux et aussi gouverner la terre. Par exemple, un maître peut arrêter un tremblement de terre. Dans la 12e initiation, on va régénérer notre corps vital. Avec ce corps vital, on va pouvoir gouverner l'eau. Si on comprend qu'est-ce que c'est les eaux en soi, elles représentent notre énergie créatrice sexuelle.
en économisant et en valorisant nos œufs, sans la gaspiller, sans expulser cette énergie. Pas d'éjaculation, pas d'orgasme. On va cesser la fornication. Donc, on va commencer à maîtriser les œufs intérieurs. Ainsi, nous aurons la maîtrise des œufs extérieurs, comme par exemple Moïse qui a séparé les œufs, ou Jésus quand il a marché sur les œufs. De cette manière, on va pouvoir gouverner l'eau, dominer l'eau, avoir la capacité de parler avec les élémentaux de l'eau qui sont les ondines et les néreides. Donc, si on continue à travailler avec la pratique de transmutation et que nous créons le corps astral dans la troisième initiation, on l'a fait parce qu'on a dominé le feu en nous. Donc, ça veut dire qu'on a dominé les émotions telles que la colère, la luxurie. On a éliminé tout ça, on l'a compris via la mort psychologique et on l'a fixé via la pratique de transmutation dans la moelle épinière. En récupérant le feu intérieur, on va pouvoir dominer le feu extérieur et ses élémentaux. Donc, les salamandres de feu qui sont les élémentaux du feu. Donc, il sera alors possible de traverser ou d'arrêter un incendie, à mettre avec ce niveau à la capacité aussi de voyager en astral. Il va avoir la volonté sur la 5e dimension, qui est l'astral. En continuant avec notre travail de transmutation, on va faire la 4e initiation, qui c'est le corps mental. Nous arrivons à le créer en gouvernant nos pensées, ce qui est représenté par l'air. Donc, nous allons avoir la maîtrise des éléments de l'air et de ces élémentaux. Le sulfite va dominer et gouverner l'air. Et on va pouvoir aussi obtenir toute la sagesse qui peut nous donner ces élémentaux. Celui-là qui parvient à gouverner ses pensées est celui qui a la capacité de ne pas penser, d'avoir l'esprit dans un silence profond et total. Dans ce silence, il aura la capacité de se connecter à la sagesse universelle. Il ne s'agit pas d'accumuler des concepts, mais de les éliminer, d'éliminer et de dominer ses pensées. Pour finir la création, le développement de notre âme humaine, il faut créer le corps causal, donc la 5e initiation. Avec cette initiation, on contrôle tous les éléments intérieurs et extérieurs. On aura le pouvoir sur toute la nature. Avec la création du corps causal, nous aurons la volonté de manipuler et de gouverner la nature grâce à la grande sagesse qui nous seront acquises. Au fur et à mesure que se crée le corps existentiel de l'être, on commence à acquérir certaines facultés au sens de l'âme qui nous permettront de percevoir d'autres dimensions. Par exemple, avec la régénération du corps physique, nous aurons la faculté de voir les élémentaux de la terre. Avec le corps vital, nous aurons la capacité de nous souvenir de toutes nos vies passées, de toutes nos existences antérieures. Avec le corps astral, nous aurons la capacité de communiquer avec des autres personnes sans avoir besoin de parler. Ça, c'est la télépathie. Et que pour l'instant, c'est une capacité qui est enfermée dans nos défauts. En parvenant à créer notre corps mental, nous aurons la capacité de l'intuition, c'est-à-dire de savoir sans penser et d'accéder à la sagesse universelle. Avec le corps causal, nous aurons le don de langue, c'est-à-dire la capacité de communiquer dans n'importe quelle langue. Avec ce corps mental aussi, nous obtiendrons également la capacité de l'oreille magique, c'est-à-dire la capacité d'entendre à grande distance et d'écouter dans des autres dimensions, comme Beethoven qui entendait dans des autres dimensions. En se reconnectant avec Bouddhi, nous aurons la capacité de clairvoyance, c'est-à-dire la capacité de voir au-delà du temps, voir le passé, le présent et le futur, voir qui se trouve dans des autres dimensions, percevoir la fonction de l'être d'une autre personne, voir l'âme et l'esprit d'une autre personne. En nous unissant avec notre corps atmique, nous allons obtenir la polyvidencia, qui concerne le tout et la sagesse. C'est la capacité de voir en même temps, de tout savoir en même temps et de tout percevoir en même temps. Car seul un maître agent atteint ce niveau peut se connecter à toute l'humanité,
car il peut ressentir toute l'humanité et la comprendre pleinement. Fur et à mesure qu'on crée nos corps existentiels de l'être, on va développer notre force. Car à mesure que le développement psychique progresse, toutes ces forces s'intègrent autour de notre être. On va acquérir la force physique, vitale et la force de volonté. Pour l'instant, notre volonté est prise, enfermée par nos défauts. On a beaucoup de force de volonté pour faire la fête, par exemple, ou pour aller boire, ou pour regarder des séries, ou pour la luxurie, ou n'importe quelle addiction qu'on a, on a beaucoup de force de volonté pour alimenter ces défauts. Si on élimine ces défauts, si on les comprend et si on l'intègre dans notre moelle épinière, ça va nous donner de la volonté pour la conscience. Et c'est ainsi que un surhomme naît. Dans un instant, il peut accomplir ce que son personne ne pourrait pas être capable de faire. On va avoir beaucoup de volonté et avec la force physique, on va voir avec la force de la parole, avec la force, l'intuition, avec la capacité de parler avec les élémentaux, on va pouvoir accomplir beaucoup de choses comme un surhomme. Donc l'âme, c'est un ensemble de vertus, de pouvoirs, de facultés, de forces qu'on va développer fur et à mesure qu'on fait le travail spirituel. Comment on fait ce travail? Bon, on va aller voir comment on fabrique l'âme par la réalisation des 3 facteurs, que c'est mourir, sacrifice pour l'humanité et naître. Bon, une des étapes, c'est mourir. Mourir en soi, c'est la mort psychologique. Ça veut dire éliminer les défauts, un par un, détail par détail. On va pas éliminer la paresse juste en disant Mère divine, élimine-moi la paresse. Non, il faut l'étudier, l'analyser, voir chaque détail. Alors, on va commencer à observer les défauts, voir comment ils fonctionnent, voir comment ils travaillent, les justifications qu'il fait, les pensées, les sentiments, l'instant. Qu'est-ce qu'il ressentit dans le moment, comment sont la luxurie, comment il commence à monter et prendre le contrôle sur notre machine humaine. On voit une fille, un garçon et on commence à imaginer des choses et alors on va observer, les juger et faire la pétition à la Mère divine d'éliminer ses défauts. On regarde une fille, un garçon et on commence à comparer les sangs, observer, on commence à sentir des choses dans son bas-ventre et Mère divine élimine-moi ces sensations et si on commence à imaginer des choses, Mère divine élimine-moi cette imagination. Si on a la colère, Mère divine, moi, élimine-moi cette colère, cette sensation de frustration, cette sensation d'injustice, les pensées que je suis la victime. On pense toujours qu'on est la victime de quelque chose, que c'est l'injustice sociale, que c'est « Oh, pauvre de moi !» Non, on est toujours coupable de toutes les choses qui nous arrivent. Mère divine, élimine-moi cette pensée, cette justification, cette sensation. Si on a la paresse, élimine-moi ces lourdeurs, cette mauvaise volonté pour faire tel truc. Mère divine, moi, élimine-moi cette envie de juger les autres. Si on juge les autres, c'est parce qu'on est hypnotisé et on n'a pas envie de voir à l'intérieur. Mère divine, moi, élimine-moi cette envie de juger. Dans la pratique de naissance spirituelle ou transmutation, c'est une pratique afin de créer le corps existentiel de l'être. La étincelle qu'on a libérée avec la mort psychologique, maintenant on va la fixer dans la colonne vertébrale via cette pratique. Donc on a besoin de fidélité, chasteté et amour avec un couple et du sexe opposé. On a besoin de se concentrer et d'imagination afin de réaliser la pratique. Aussi beaucoup de volonté. On commence la pratique pour faire une conjuration de béliline et un cercle magique afin de fermer l'endroit. Ensuite, on va faire une demande d'assistance à notre père intérieur et à notre mère. C'est eux qui vont nous aider. Après, on va mettre le feu, ça veut dire mettre de la passion. On va faire des caresses pour avoir la force et la volonté de faire cette pratique avec envie. Ensuite, on fait la connexion ligand yoni, donc pénétration. Et c'est un exercice de respiration. On va imaginer l'air qui monte et sort et on a vraiment besoin de volonté pour ne pas tomber, pour ne pas avoir de gaspillage d'énergie sexuelle. Donc pas d'orgasme, pas d'éjaculation. On va inhaler par le nez, seulement par le nez, pas par la bouche,
par le nez, on va inhaler, on va imaginer que l'air va entrer dans notre nez, descendre dans la gorge, jusqu'aux poumons et jusqu'aux glandes sexuelles. Ensuite, cet air va prendre l'énergie qui se trouve dans les glandes sexuelles et cette énergie, on va la prendre et la faire remonter par la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en imaginant qu'il y a un fil d'or qui monte jusqu'au ici. Et là, on va exhaler et on répète, on inhale, on retient, on imagine que ça monte avec un fil d'or et on exhale avec A. Et on répète avec O. Voilà la pratique. C'est expliqué avec plus de détails dans la conférence numéro 10. Le troisième facteur, c'est le sacrifice par l'humanité. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent un objectif dans sa vie, qui cherchent un peu de spiritualité dans la vie, qui cherchent l'essence de la vie. Donc, et c'est pas évident de trouver cette connaissance, il faut avoir du dharma. Donc, il faut aider aux gens à trouver cette connaissance. Donc, on va transmettre la connaissance à l'humanité de manière désintéressée, c'est gratuitement, afin que chaque personne la reçoive et puisse accomplir sa propre œuvre. On ne doit pas juger les gens, on va aider tout le monde, peu importe la race, la religion, ses croyances ou le statut social, et c'est gratuit. Il faut jamais demander de l'argent parce que sinon vous allez gagner du karma. Ça va se salir votre travail et vous allez payer cher. On le fait avec amour pour éveiller l'amour en nous et dans les autres. Et ainsi, on va aider les gens pour se libérer de la roue du samsara dans le processus de l'évolution et de l'évolution dans lequel nous sommes enchaînés. L'amour sans sauve, c'est impossible. Et on a vraiment besoin du dharma parce qu'on a beaucoup de karma. Et ce travail, ça va nous donner de la force pour continuer, pour éliminer un défaut. S'il y a des défauts qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à éliminer, et on va gagner un peu de force pour pouvoir surmonter ce défaut. Donc on a besoin de la force, du dharma. On va avoir de l'aide aussi. Déjà la personne qu'on va aider, son père intérieur va nous aider à nous. Et aussi nous va payer du dharma. Donc ça, c'est vraiment important de cette partie de sacrifice pour l'humanité. Bon, les étapes pour la fabrication de l'âme humaine. Maintenant, notre âme ne nous appartient pas parce qu'elle est prise par nos défauts. Notre âme est au service de l'ego. Donc, on va la fabriquer, on va la libérer. La première chose, c'est recevoir la connaissance objective, donc c'est recevoir cette connaissance. Et on vous a dit, il y a beaucoup de gens qui cherchent, mais ne trouvent pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui cherchent le sens de leur vie, qui cherchent un chemin spirituel et qui ne trouvent pas. De là, le sens de la phrase, parmi 1000 qui me cherchent, un seul me trouve. La connaissance objective consiste à voir les véritables clés pour éveiller notre conscience. Cette connaissance se reçoit à travers des conférences ou bien notre propre être dans l'astral peut nous la donner. Une connaissance qui nous enseigne véritablement à libérer la conscience avec les 3 facteurs sans omettre aucun. Car il y a certaines écoles qui omettent par exemple la pratique de la transmutation et n'expliquent pas la valeur de notre énergie sexuelle. Ensuite, il faut commencer à travailler avec les 3 facteurs. Une fois qu'on reçoit cette connaissance, il faut commencer à la pratiquer. Donc il faut commencer par la mort psychologique et ensuite soit la transmutation, soit le sacrifice par l'humanité. Chacun commence comme il peut, quoi. Mais il faut commencer à équilibrer ce travail. Il faut commencer le troisième, c'est équilibrer les centres. On va économiser notre énergie. On va équilibrer les centres et orienter vers l'économie de l'énergie que nous gaspillons chaque jour dans des choses qui ne sont ni utiles, ni justes, ni vraies. Avec cet équilibre des centres, nous aurons l'énergie nécessaire pour pouvoir naître dans le processus de l'alchimie sexuelle. Donc, c'est penser correctement, sentir correctement, une parole correcte, des actions correctes. On ne va pas perdre notre temps, on ne va pas gaspiller notre énergie. Il faut apprendre à gérer, gestionner notre temps, notre énergie.
Ensuite, pour commencer à faire la pratique de transmutation, il nous faut un partenaire stable et commencer la montagne de la naissance, le Genesis, la première montagne. Il faut avoir purifié les œufs, donc il faut avoir commencé à faire mort psychologique parce qu'on a besoin de la matière prime qu'on va fixer dans la moelle épinière et on va commencer à éliminer les défauts un par un, détail par détail avec la mort psychologique. Nous devons travailler intensément sur les mois fornicateurs parce qu'on a vraiment besoin de la chasteté, donc pas d'éjaculation, pas d'orgasme. On va pas gaspiller notre énergie. On va pas avoir des chutes pendant la pratique. La pratique sexuelle commencera alors à être vécue comme une cérémonie pour avoir Dieu en soi et en couple. Le début du travail consiste à acquérir la chasteté scientifique, aller au sexe dans un état de pureté car le feu va s'allumer. Le feu s'allume, il illumine les kundalini, commence à monter. La personne devient un véritable initié car c'est maintenant qu'elle a commencé le réel travail. Le vrai travail vient de commencer. Si la personne a allumé le feu, on peut dire que c'est un initié. Quand on économise l'énergie et que l'on commence le travail du feu dans la colonne vertébrale, cette énergie économisée ne sort plus, mais elle commence à monter la colonne vertébrale. Autrement dit, on va retourner les œufs. Donc, le 5e point, retourner les œufs. À la place de gaspiller l'eau, on va faire que cette énergie remonte par la colonne vertébrale. Au début de l'ascension des œufs par la colonne vertébrale, on va recevoir une épée d'argent avec une grande poignée, mais l'épée, ça sera petite parce qu'on vient de commencer. Avec cette épée, il y a le travail qui commence, le travail de la naissance. On va utiliser cette épée pour nous battre en astral avec les petits démons qu'on a, donc les défauts. Donc, on commence la première montagne avec la création des 5 corps. On va faire les 5 initiations des grands mystères. On va commencer la création des 5 corps solaires dans la première montagne. En total, il y a 3 montagnes. On verra en avant les autres 2 montagnes. Et cette montagne s'appelle Genesis car c'est la naissance, c'est la création de nos corps. On va régénérer notre corps physique. On va faire un corps physique solaire. On va régénérer notre corps vital. Il sera un corps vital solaire, on va créer un corps astral solaire, on va créer un corps mental solaire et on va créer un corps de la volonté solaire. Et c'est là qu'on devient un véritable homme. Avant, on était une machine mécanique, un être qui réagissait avec les stimules extérieurs. Avant de terminer la 5e initiation, donc avant de terminer les corps causal, on doit faire un choix. Il y a un moment où il faut choisir entre 2 chemins. Soit on continue le travail d'éveil de la conscience vers l'être, soit on continue ce travail et on avance dans la 2e et 3e montagne, soit on choisit le nirvana, c'est-à-dire prendre le chemin facile, ne pas achever le travail christique, ne pas poursuivre l'élimination des défauts et ne pas faire la naissance du Christ en soi. Ne pas continuer le sacrifice. On sera alors tenté par des récompenses qui pourront être appréciées mais qui sont intranscendantes. Et c'est très grave, c'est la personne qui choisit ça, ce chemin-là, on l'appelle traître parce qu'il n'a pas réussi à faire naître le Christ en soi. Et c'est aussi très grave parce que si une fois que la personne, il va recevoir des récompenses, mais c'est des récompenses qui sont éphémères, qui vont finir dans un moment donné. Et si la personne revient au chemin, s'il retrouve à nouveau la connaissance et s'il commence à travailler à nouveau, et la personne a créé déjà une récurrence et peut choisir à nouveau les chemins du nirvana. Donc c'est vraiment grave choisir ces chemins parce que c'est difficile de sortir de là si on crée des récurrences. Donc évidemment, on doit être prêt à tout donner et on doit commencer ce chemin avec révolution et force. Car c'est facile de se perdre. Il sort de là la phrase qui dit « Parmi 1000 qui me suivent, un seul m'appartient ». Parce que dans les choix de décision, il y a la possibilité de que beaucoup des êtres choisissent le nirvana.
Après avoir choisi le chemin direct, vient le mariage parfait, que c'est l'union entre l'âme humaine. Donc on vient de créer une âme humaine avec la création des 5 corps solaires. Et on va s'unir à notre âme divine, que c'est Buddhi. Buddhi, c'est l'âme divine. Et ensuite, il y a l'âme humaine, qu'on va l'appeler Manas. Donc il y aura un mariage entre ces 2 âmes. Et lors de ce mariage, il y a une cérémonie dans une chapelle. C'est une cérémonie vraiment importante pour l'univers parce qu'il y a un Christ qui vient de naître. Donc, beaucoup de maîtres vont donner la bienvenue. Parce qu'une fois qu'on a choisi le chemin direct, on va pas tomber, on va aller directement à la autoralisation. Et là, il va voir l'annonciation pour annoncer que son Christ intérieur va naître. Donc, en nous, il y a le Christ qui va naître. Ensuite, on va faire un récapitulatif de la première montagne en chapelle pour voir les leçons qu'on a pris. Bon, on va récapituler de tout le travail accompli pendant la première montagne. Et là, il y a le Christ intérieur qui va se développer et l'esprit ainsi va commencer la 12e montagne. La force de Christ naît en soi pour pouvoir continuer le travail sur la 12e montagne. La naissance de Christ intérieur dans notre Noël du cœur. Lorsque nous allons finir la 5e initiation, le 5e corps causal, nous devenons des hommes véritables, avec une âme véritable, vraie. En ce moment-là, nous pouvons dire que nous possédons une âme humaine. On a fait la première montagne, on a fait le Genesis. Pendant qu'on fait ce travail, on va recevoir une épée. L'épée, ça sera petite au début. On va recevoir une épée pour commencer à se battre contre les petits démons que nous avons en nous. La taille de cette épée, ça va dépendre de notre travail spirituel et du corps que nous allons créer. Donc maintenant, on passe à l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Donc on a libéré l'âme. Nous avons une âme humaine qu'on a dit qu'on va appeler Manas. Donc c'est tout en bas du triangle. Et cette Manas va faire un mariage parfait. C'est l'âme humaine va se marier avec l'âme divine, que c'est Buddhi. Et ces deux-là, après, ils vont se fusionner avec Atman. Donc la union de la 12e triade, Buddhi, Atman et Manas, lorsque ces 3 forces s'unissent, on les appelle la 12e triade. Et c'est elle qui va forger l'esprit. Donc, on commence à développer l'esprit. On va faire ce travail dans la 12e montagne. Donc, d'abord, il faut libérer l'âme, Manas. On va la libérer de nos défauts. On va faire les 5 initiations, les 5 corps. On va faire le processus aussi d'union avec notre corps bouddhique et atmique. Et là, on commence le développement de notre esprit. Donc, c'est quoi l'esprit? Si l'âme est très puissante, si c'est vraiment merveilleux, si on dirait que c'est un sub-homme avec des facultés, des vertus, des pouvoirs, si on a beaucoup de facultés comme la télépathie, si on peut dominer les élémentaux, si on peut faire tellement de choses, si on peut bouger dans plusieurs dimensions, si on a les pouvoirs sur les éléments, on a la vertu, on peut communiquer avec les êtres, avec les nomos, on a l'oreille magique, on a l'intuition, on a des choses vraiment, vraiment merveilleuses en créant l'âme. Alors l'esprit, c'est un autre niveau. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le feu de feu, la crème de la crème comme on dit. C'est la flamme de la flamme, la signature astrale de feu, le véritable amour. Et c'est le Christ individuel qui latte en chaque être. C'est la sémence qui ne meurt pas. C'est la partie éternelle que nous avons. Et pour naître, il faut que les germes ne naissent pas. Il faut mourir alors. Il faut éliminer tous les défauts. On va libérer le feu de nos œufs. Donc on va commencer le travail de l'apocalypse. On va vraiment éliminer les défauts, les gros démons que nous avons enfermés dans l'enfer. Ceux-là ne se trouvent pas dans notre intérieur, mais ils sont vraiment dans l'enfer de la terre. Et c'est le Christ intérieur qui va se battre contre eux. Donc la réalisation, le développement de l'esprit va se réaliser dans la 12e montagne. Quand il commence, c'est un petit enfant qui va être
plus fort petit à petit qu'on commence à travailler. Comment on va fabriquer cet esprit? Maintenant, on va créer les corps d'or. Avant, on a créé les corps solaires. Maintenant, on va créer les corps d'or. Le premier travail qui doit accomplir le Christ, c'est de créer les corps de l'or. Et peu à peu, pendant qu'il crée ces corps, il ouvrira les 7 églises de l'Apocalypse qui renferment la sagesse de l'univers. Ensuite, il doit éliminer les 7 péchés capitaux, paresse, orgueil, envie, etc., qui ont créé tout l'ego. Il doit les affronter et pendant ce processus supporter les karmas lourds qui durent 8 ans à cause des délits contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire le gaspillage de l'énergie sexuelle, l'orgasme et l'éjaculation. Une fois qu'il a créé les 7 corps d'or et éliminé tous les défauts et détruit l'ego, il va atteindre 99% de la conscience. Il lui reste à fixer qu'il y a 1% de la conscience. Cet 1% va se développer dans la 3e montagne. Les 1% correspondent à la fusion de la première triade, qui sera le travail pour la 3e montagne. Donc on va continuer avec des questions. On va commencer avec les questions. Quelle est la différence entre âme et esprit? Nous avons vu que l'âme est pérenne et l'esprit est éternel. L'âme va se fracturer dans l'évolution pendant que l'esprit est éternel et il va nous accompagner pendant tous les tours de la rue de Samsara. L'âme est un véhicule de l'esprit, tout comme notre corps physique, c'est un véhicule de l'âme et de l'esprit. L'âme est prisonnière de nos défauts. L'âme ne nous appartient pas car elle est au service de l'ego. L'esprit, il est incomplet. On doit le développer avec le travail qu'on va commencer dans la 12e montagne après la naissance de notre Christ intérieur. L'âme est beaucoup plus dense parce qu'il est piégé par les défauts que l'esprit. Par contre, l'esprit, il n'existe pas que dans la 6e et dans la 7e dimension. Comment on va fabriquer les corps? Bon, on l'a expliqué dans la conférence numéro 10, dans cette conférence et dans d'autres conférences. On va économiser l'énergie, on va équilibrer nos centres et on va mourir. On va éliminer ces défauts, on va sacrifier ces défauts. On aime beaucoup les défauts, on est vraiment attaché parce qu'on a investi beaucoup de temps et d'énergie. Les gens qui jouent au jeu, qui sont des alcooliques, drogadicts, qui regardent beaucoup de séries, ou qui travaillent beaucoup, ou la luxurie, peu importe les défauts, on a investi beaucoup, donc on est vraiment attaché. Il faut se détacher de ça, il faut dire au revoir. C'est un peu un sacrifice qui a beaucoup de récompenses après. Donc on va éliminer ces défauts, on va mourir en soi et ensuite avec l'étincelle libérée, on va la fixer dans notre colonne vertébrale grâce à la pratique de la transmutation, de la naissance spirituelle. On va faire ces pratiques avec un partenaire. Bon, on l'a déjà expliqué. La 2e, combien de temps on va prendre pour créer un corps avec un travail continu, équilibré et avec de la force, de 2 à 3 années pour créer un corps avec un travail sérieux. Mais c'est un chiffre parce qu'une personne peut commencer à être initiée et durer 20 ans avec un petit épée, avec un petit travail. Il faut avoir la volonté. Si on n'a pas de volonté, il faut faire des sacrifices pour l'humanité. Ça va nous donner de la force. Combien de temps pour créer l'âme? Donc les 5 initiations. Donc entre 12 et 15 ans si on fait la multiplication. Comment savoir que nous avons commencé le travail? Parce qu'il faut être attentif en astral. Ils vont nous donner une épée. Et il faut continuer, il faut jamais tomber, il faut jamais gaspiller l'énergie parce que sinon on va perdre beaucoup de travail et on va gagner aussi beaucoup de karma. On peut créer des corps sans partenaire? Non. C'est un travail qui se fait en couple, c'est un travail sexuel, c'est pour ça c'est la fonctionnalité de l'énergie sexuelle. C'est la fonctionnalité supérieure parce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont comme la procréation, avoir des enfants, c'est notre fonction, et développer l'ego, c'est notre fonction. Les 3 fonctions de la sexualité, c'est ça. Donc, la fonction supérieure, c'est créer les corps et on peut pas les faire tout seul. On peut créer l'âme en étant castré. On ne peut pas pratiquer si nos organes sexuels ne sont pas en bon état.
Donc, il faudra suivre la chirurgie correspondante pour annuler l'opération. Fait une vasectomie ou une chose comme ça, on peut faire la chirurgie qui correspond pour unir à nouveau ce qui était coupé. Sinon, il faut négocier avec la loi pour obtenir une solution. Et si on n'a pas de solution, parce qu'on a fait, je ne sais pas, on s'est fait lever tous les organes sexuels, parce que je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est arrivé. Dans ces cas-là, il faut travailler avec les choses qu'on peut, donc faire mort psychologique et sacrifice par l'humanité très 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 fort. Et pour traiter avec notre corps, on peut continuer le travail. Dans tous les cas, nous pouvons toujours pratiquer la mort psychologique et éliminer les défauts et progresser dans l'œuvre. Donc il n'y a pas d'excuse, il faut toujours mériter tout dans la vie et c'est un travail qui se mérite. Et si on a fait une grosse erreur, il faut apprendre à les surmonter et à vivre avec et pouvoir trouver une solution. En combien de temps on peut réaliser la 12e montagne? Bon, les maîtres, ils ont dit 20 ans. Donc, avec un travail constant, 20 ans. Pourquoi parmi 1000 qui cherchent le chemin, un seul me trouve? Beaucoup de personnes qui sont dans la recherche spirituelle, qui cherchent quelque chose de supérieur, qui cherchent le sens de leur vie, qui cherchent l'objectif, qu'ils cherchent comment s'améliorer, etc. Il y a beaucoup de gens qui cherchent. C'est pour ça qu'il y a 1000 personnes qui cherchent les chemins, mais il y a une seule qui va trouver. Parce qu'ils sont pas le dharma, parce qu'ils trouvent des chemins plus faciles, des gens qui vont leur dire non, il faut juste attendre, on va évoluer naturellement, non, il faut juste payer, il faut juste aller à l'église, il faut, je ne sais pas, acheter un imam, une pierre, peu importe, mais pas un travail de sacrifice et éliminer des défauts. Donc, et aussi, il y a beaucoup de personnes parlent de la sexualité et l'importance de l'énergie sexuelle. On n'écoute pas, personne n'a envie de parler de ces sujets. Personne n'a envie de déranger les gens. C'est pas facile de trouver le chemin, la connaissance objective. Donc, c'est des personnes qui se trouvent dans la confusion, sur des autres voies, et on va perdre une vie, une opportunité de travailler dans l'autorisation. On va perdre du temps. On va être vraiment perdu. Et bon, s'il y a des gens qui cherchent et ils ne trouvent pas, c'est dû à un karma. Donc, si on veut trouver quelque chose, il faut toujours aider quelqu'un. Peu importe si vous avez cette connaissance ou non, il faut toujours aider. Pourquoi parmi 1000 qui les trouvent, un seul les suit? Parce que des fois, on a la connaissance, on comprend la connaissance, mais on n'a pas envie de se détacher des défauts. On n'a pas envie d'avoir un couple. On n'a pas envie d'arrêter l'orgasme ou l'éjaculation. On est très content, on est riche, on pense qu'on est bien, qu'on n'a pas besoin de rien, qu'on a fait notre travail, qu'on s'est sacrifié suffisamment. Bon, on a beaucoup de justifications. Les défauts, ils trouvent toujours des justifications. Donc, il peut trouver la connaissance, mais pas la pratiquer, ou perdre la force. Parce qu'il faut vraiment avoir la force pour continuer ce travail. Il faut avoir le mérite du cœur. Il faut gagner chaque étape, chaque échelle, il faut les gagner, il faut les travailler, il faut être persistant et continuer. Donc, sachez qu'on peut toujours demander de l'aide, de la force avec à notre père intérieur. Il faut se sacrifier. Pourquoi parmi 1000 qui me suivent, un seul y parvient? Parce qu'il y a des 1000 qui arrivent à la 4e initiation, 999. Bon, choisir le nirvana. Les chemins faciles, parce qu'ils savent que si on choisit les chemins directs, il faut payer 8 ans de karma, il faut faire beaucoup plus de sacrifices, il faut faire un gros travail. Donc c'est un chemin qu'il faut faire avec révolution, avec force, il faut le commencer avec conviction. Voilà les questions. On va faire un petit récapitulatif. Depuis la conférence numéro 1, on vous dit que nous sommes composés de 3 parties, le corps physique, l'âme et l'esprit. Le corps physique, c'est la matière, il va mourir et c'est une grande opportunité. Notre corps, c'est un condensateur d'énergie sexuelle le but, c'est de condenser et utiliser cette énergie, la nettoyer et l'utiliser pour la création de le corps pour l'autre. L'âme, c'est un envolteur séminal qui garde tous nos défauts. Elle ne nous appartient pas parce qu'elle est prise
par nos défauts. C'est une énergie que nous avons. Donc on a l'énergie de la force pour les défauts. On a envie de regarder des séries, de jouer, de chercher des filles, des garçons, tous les défauts, d'être en colère, d'être jalouse. Et l'esprit, c'est la conscience, la partie divine qui est sortie du soleil absolu. Celui-là est éternel. Il va nous accompagner dans tous les tours de la rue du Samsara. Donc on fait 3000 tours de la rue du Samsara et dans chaque tour on a 108 existences pour un total de 324 000 opportunités. Donc on a un corps physique, il nous faut un corps physique pour faire ce travail. Donc on a 324 000 opportunités. Il y a une limite parce que c'est un chemin dur et par miséricorde il y a une limite. Si on n'arrive pas à le faire, on retourne au soleil absolu un petit étincelle sans réussir l'autorégulation. Donc là, il y a la rue du Samsara qu'on a expliqué dans la conférence d'évolution, révolution. Donc on sort du soleil absolu et on arrive à la rue du Samsara. L'étincelle qui consiste du soleil absolu, qui sort du soleil absolu, et une fois sorti, il va se diviser en 3 forces primaires. Père, Mère et l'Esprit. Et puis, elle va se dédoubler à nouveau en Manas, Atman et Buddhi. Atman qui est le dédoublement du Père, Buddhi qui est le dédoublement de la Mère et Manas qui est notre âme humaine. Donc notre âme, en ce moment, elle est toute noire, elle est toute chargée de défauts et elle ne nous appartient pas, elle appartient aux défauts. Cette âme est très chargée, très lourde et emprisonnée. On doit la nettoyer. On va créer les 5 corps solaires pour créer cette âme. Et cette âme, on va l'appeler Manas. Manas, ça devient une âme humaine. Et cette Manas va se marier avec Buddhi. L'âme humaine et l'âme divine vont se marier. Et une fois ce mariage, il va s'unir au Atman. Et c'est là qu'il va commencer l'esprit. Et ensuite, on va fusionner les 12e triades. Après, on retourne les dédoublements qu'on a fait, on fait les chemins inverses pour retourner au soleil absolu en étant une unité. Dans la 3e montagne, on va faire l'union de la première triade, Père, Mère, Esprit Saint. C'est le Père qui nous donne la force, c'est la Mère qui va nous aider à éliminer nos défauts. Parce que c'est pour ça qu'on fait toujours la pétition à la Mère. Donc, on a dit que l'âme, on va le faire petit à petit avec le travail des 3 facteurs et on va créer les 5 corps solaires, donc le corps physique solaire, le corps vital solaire, le corps astral solaire, le corps mental solaire et le corps causal solaire. Tout ça, on va l'appeler l'âme humaine ou Manas. Là, on a créé l'âme. Et on va voir 85% de conscience éveillée, c'est une approximative. Là, on devient d'un vrai homme et avec cette âme, on va avoir des vertus. Aussi, on va avoir des pouvoirs, des facultés et des forces. On va voir les pouvoirs sur les élémentaux et les éléments comme la terre, l'eau, feu, air et pouvoir parler avec les élémentaux de chaque élément. Aussi, on a les vertus comme la diligence, altruisme, chasteté, humilité et douceur qui se cachent derrière nos défauts. Comme la diligence est cachée derrière la paresse, l'altruisme derrière l'avidité, la chasteté derrière la fornication. Et on va voir bien sûr des facultés, pouvoir voir les élémentaux, se souvenir des vies passées, télépathie, intuition, oreille magique et don de langue. Avec tout ça, bien sûr, on a beaucoup de capacités de faire, donc on a la force de volonté. On va pouvoir faire beaucoup de choses, on va être capable de faire plus que 100 ans. On va aussi avoir la force physique et la force vitale. Les étapes pour fabriquer notre âme humaine. On n'a pas d'âme parce que l'âme ne nous appartient pas. Il appartient à l'ego, à nos défauts, car l'âme est dominée par nos défauts. Bon, nous sommes dominés par nos défauts. D'abord, il faut recevoir cette connaissance objective. Une fois qu'on l'a reçue, il faut commencer à pratiquer les 3 facteurs, donc la naissance, mourir et les sacrifices par l'humanité. Pour commencer à mourir en nous, il faut équilibrer le centre de la machine humaine et il faut commencer à faire la mort psychologique.
Ensuite, il faut avoir un partenaire stable pour commencer à faire la pratique de transmutation sexuelle, la naissance spirituelle. Donc, on va arrêter de sortir l'eau, on va arrêter de gaspiller notre énergie sexuelle. Donc, on va commencer à monter cette énergie par la colonne vertébrale. Donc, on va retourner les œufs. À la place de gaspiller l'énergie, on va bien l'utiliser pour faire la création des corps existentiels de l'être. Une fois qu'on a commencé ce travail, on va recevoir une épée d'argent. Cette épée va nous servir dans le monde intérieur pour nous battre contre nos petits démons, contre nos défauts à nous. Et c'est comme ça qu'on va créer les 5 initiations des grands mystères, donc les 5 corps solaires, qui sont le physique, vital, astral, mental et causal. Mais avant de finir les 5 initiations, on va devoir prendre un choix. On choisit le chemin direct ou le chemin du nirvana. Si c'est le nirvana, on arrête l'offre et on va être récompensé avec une dharma, mais on arrête l'offre et il faudrait attendre une autre, finir beaucoup des existences et faire beaucoup de tours pour retourner à l'œuvre. Sinon, on choisit le chemin direct, donc ça veut dire qu'on a choisi Christ en nous. Et là, il y a le mariage parfait. Le mariage parfait, c'est l'union entre notre âme humaine, qu'on va appeler Manas, et l'âme divine, que c'est Buddhi. Une fois fait le mariage parfait, on fait un récapitulatif de notre travail, et ensuite, il y a la naissance du Christ dans notre cœur. C'est lui qui va commencer le travail de développement de l'esprit. Une fois qu'on a fabriqué l'âme humaine ou Manas, on peut continuer à s'unir avec notre corps bouddhique et ça va s'appeler le mariage parfait. C'est le mariage entre l'âme divine et l'âme humaine. L'âme divine, ce serait Buddhi. Ensuite, on va s'unir avec Atman. Et ça, la fusion de ces trois-là, Atman, Buddhi et Manas, la deuxième triade, comme ça, on commence le développement de l'esprit. Donc, dans le travail de la première montagne, on va créer les corps solaires et on va atteindre une conscience de 85%. Elle s'appelle la montagne Genèse parce qu'on fait la création. La deuxième montagne, on va créer les corps d'or et il s'appelle l'Apocalypse parce qu'on doit éliminer les défauts causes. Notre être peut accomplir des choses que 1000 hommes nourris ne pourraient pas faire. Merci à tout le monde pour votre présence. On se retrouve dans la suivante conférence 12, Retour et récurrence.